Bon, comment vous analysez ces premiers résultats, même s'il en manque encore pas mal Plutôt encourageant. Plutôt encourageant puisqu'on progresse, vraiment, on passe de 6,3 à 8,7, bon on va dire 9. On verra les résultats finaux, donc ça fait une progression de 50%. Petite pensée pour mes anciens élèves. Et quand on fait le score, l'addition des scores entre Europe Écologie Les Verts et PS Place Publique, on voit qu'il y a des vases communicants et qu'ils obtiennent à peu près le même score qu'il y a 5 ans. Ce que je ne sais pas faire, c'est la finesse je dirais des transferts de voix, parce que je pense quand même que la liste de gauche PS Place Publique a dû prendre des voix sur la partie gauche de la Macronie. Donc ça, c'est difficile à mesurer. Maintenant, les 7-8 points que perd la Macronie, il va falloir analyser finement, savoir où ils sont passés. Et ça, je ne sais pas le mesurer aujourd'hui. Donc, quelque part, on a besoin d'avoir plus de résultats fins pour pouvoir faire une analyse, on va dire, réelle de ce qui se passe dans les bureaux de vote, sans oublier que les villes où on peut faire de gros scores ne sont pas encore dépouillées, notamment Angoulême pour la Charente, et les grandes villes où il y a des quartiers où ça peut voter plus à gauche. Voilà. Mais est-ce qu'à gauche, il y a un nouveau rapport de force avec le PS qui a un score 6-7 points plus élevé que le vôtre? Non, puisque Jadot avait pratiquement 14 points en 2019, c'est-à-dire il avait 8 points de plus que nous, et à la présidentielle, il a fini loin derrière nous. Donc ça donne une idée, je dirais, d'un rapport de force à un instant T selon les alliances, selon le type de scrutin. Mais ça ne présage en rien de ce qui se passera en 2027. Donc non, je dirais même que le rapport de force nous est plus favorable qu'en 2019.